sont pas tant assistés que ça. Les gens, moi la plupart des gens que j'accompagne, ils sont mis dans une situation d'être assistés. Aujourd'hui, il y a des 150 000 dispositifs, même moi je m'y perds, quoi. C'est plus la structure de notre métier qui évolue, le nombre de dispositifs aujourd'hui qui n'arrêtent pas d'augmenter, alors que techniquement les politiques souhaitent une démarche de simplification. Et du coup, toute nouvelle réforme qui se veut aller vers une simplification amène une nouvelle mesure qui finalement est en plus des autres qui ne s'effacent pas. On a un panel aujourd'hui d'outils, mais où même nous, travailleurs sociaux, on a du mal à se repérer. Nous, on est dans un choc de difficultisation, pas de complexification, hein, parce que c'est ça l'être humain, c'est la complexité. Mais là, on rajoute des soucis où il n'y en a pas. La plupart des gens pourraient se débrouiller tout seuls, sauf que le système leur dit non. Ça n'a pas de sens, parce que du coup après, la société, elle dit mais c'est trop cher, les assister. Ça devient de la gestion, ça devient... Je vois plus trop où se trouve vraiment la dimension pure sociale, comme j'ai pu la connaître dans les années début 90. Je pense qu'on perd de ça. Et la personne au centre du dispositif, mais où se trouve-t-elle? On ne peut pas travailler sans éthique. C'est-à-dire ça s'est fondé sur des principes et des valeurs. De croyance dans l'humain, l'humanisme, des valeurs de dignité de la personne, des valeurs de non-discrimination. Et donc ça, si un jour vous voulez travailler dans le travail social et que vous n'avez pas ces valeurs-là, vous ne pouvez pas travailler. Autrement, vous ne faites pas du travail social. On peut solutionner ce genre de questions et on peut les solutionner justement en arrêtant de mettre des protocoles et en donnant le pouvoir aux personnes dans les institutions de décider. C'est-à-dire que dans les institutions, dans les administrations, pas grand monde a un pouvoir à part le chef. Il y a des protocoles à suivre et si vous n'êtes pas dans le protocole, ça ne convient pas. Le problème, c'est que ça n'est pas adapté aux personnes humaines. Du fait qu'il y ait plein de dispositifs, on essaie d'enfermer les gens. C'est que comme les personnes ne se sentent pas reconnues dans une bonne case, ils deviennent de plus en plus invisibles. Alors nous, les petites mains sur le terrain, premier maillon, il faut être vraiment mobilisé, très motivé. Donner de son temps, de son énergie. Voilà, et y croire. À un moment donné, j'évite même de lever la tête, tellement que je sens des incohérences. Donc je reste vraiment sur le terrain, les personnes, avant tout. Première ligne. Voilà. Si je lève la tête, je démissionne. C'est grâce au théâtre que j'ai repris confiance en moi. Parce qu'avant de se faire tout le temps rabaisser dans la vie, en me disant mais t'es capable à rien, tu es bête, tu n'arriveras jamais à t'en sortir, le théâtre m'a montré le contraire. C'est pour ça que je remercie mon éducatrice Laurence et à Manon de m'avoir fait connaître le théâtre. C'est toute ma vie le théâtre. Je vais devenir une comédienne et j'espère que vous viendrez un jour tous m'applaudir.